Vous êtes sur DMTV Sport, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes en tout cas très heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV Sport, chaîne YouTube dédiée uniquement au sport, plus spécialement en tout cas au football que nous traitons ici, football congolais. Nous parlons ou des joueurs évoluant dans le championnat congolais, des internationaux congolais ou des joueurs en tout cas susceptibles de devenir internationaux ici en République démocratique du Congo. Le championnat d'élite ici en RDC, la Linafoot, va reprendre d'ici quelques 2 semaines ici dans la capitale et un peu partout en République démocratique du Congo. Toutes les équipes se préparent déjà en vue d'affronter cette saison 2020-2021. On observe donc des transferts des joueurs. Certains quittent leur club pour rejoindre d'autres clubs rivaux, d'autres quittent leurs anciens clubs, des clubs rivaux pour rejoindre d'autres clubs et d'autres confirment leur présence dans leur ancien club, soit en prolongeant, soit en continuant en tout cas le contrat en cours. Mais un constat est que au niveau de la capitale ici à Kinshasa, on observe que le Football Club Renaissance, club cher à l'évêque Pascal Mukuna, est malheureusement en train de se vider. Le club orange qui est une équipe en tout cas qui subit beaucoup plus le contre-coup de ces transferts en cette période, au lieu de se renforcer, en tout cas voir ses meilleurs joueurs quitter le club pour rester soit dans la capitale ou alors changer de province. Il s'agit certainement de au moins 3 joueurs qui viennent de quitter l'effectif du Football Club Renaissance. Alors les supporters FIBO, comme on les appelle, les supporters du Football Club Renaissance, les Rennais, ont été en tout cas surpris d'apprendre par exemple que leur joueur milieu de terrain offensif Alpha Kanda Chiswaka, surnommé Ngombe, et le milieu récupérateur Batista Amasikini quittaient leur club pour rejoindre le dernier club Motema Pembe, le club rival. Vous savez que le Football Club Renaissance en tout cas vient du dernier club Motema Pembe, et ces 2 joueurs sont actuellement en tout cas présents dans l'effectif du dernier club Motema Pembe, effectif retenu en tout cas par l'entraîneur principal des Immaculés, Isaac Ngata, le Congolais d'en face, qui certainement compte également sur ces 2 cadres venus tout droit du FC Renaissance pour asseoir en tout cas un bel effectif cette saison. Vous savez qu'Isaac Ngata a imprégné en tout cas une bonne philosophie de jeu aux Immaculés. Les Immaculés n'ont pas été ridicules la saison dernière, même si vers la fin ça n'a pas tout à fait été bien, mais ce coach a en tout cas amené le Daring Club monté en Pembe beaucoup plus loin en compétition africaine, en coupe de la CAF, où le Daring ne pouvait pas espérer. Le Daring a raté une qualification de près à cause de cette défaite à la dernière minute contre Zanaco en Zambie. Alors comme la mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, comme il n'y a jamais 203, une autre mauvaise nouvelle suivait justement les supporters rennais et l'évêque Pascal Mukuna, parce que un autre joueur allait quitter FIBO pour rejoindre cette fois-ci un club louchois, le Saint-Éloi Lupopo. Il s'agit du latéral gauche de Renaissance Junior Mouta, un titulaire aussi, donc un cadre au sein de cette équipe, et lui est allé en tout cas offrir ses services à Lubumbashi auprès des Lumpa, même si on le citait, son nom était en tout cas cité autour de l'ASV Club, mais finalement c'est le FC Saint-Éloi Lupopo qu'il va rejoindre, ce qui est une très bonne chose en tout cas pour pour l'entraîneur en tout cas du Saint-Éloi Lupopo, Adrien Makou, qui s'offre un des meilleurs
latéraux gauche de notre championnat. Bien avant, il fallait également noter aussi que déjà le joueur Lilepo Maccabi, un attaquant qui avait inscrit en tout cas plusieurs buts, surtout dans la dans la phase retour du championnat à l'Inafoot. Et ce dernier a été détecté par le coach Florent Ibenge et a rejoint l'AS V-Club Mutu Umukwabu. Alors, les transferts, c'est pas fini. Vous le savez, l'AS V-Club qui a également transféré certains joueurs à l'étranger, notamment en Tanzanie, à Young Africa, cherche également à se renforcer. On parle notamment de la venue de deux anciens cadres au sein de l'AS V-Club. En tout cas, il s'agit de Tadi Agiti Etekiama, mais également d'Emmanuel Ngudikama, surnommé Kila. Alors, il faut préciser que l'AS V-Club ne confirme pas en tout cas avoir recruté ces deux cadres, mais que l'on voit s'entraîner avec l'effectif de l'AS V-Club, portant même le maillot de l'AS V-Club. Alors, Etekiama Agiti, qui avait quitté l'AS V-Club, qui est allé en tout cas finir finalement en Angola avec le Kabuskop. Malheureusement, Kabuskop n'était plus en première division. Etekiama n'a pas trop traîné à Kabuskop. Il a été finalement transféré à Sagrada Esperança dans le championnat d'élite d'Angola. Et Sagrada, il faut noter que cette équipe a terminé cette saison en tout cas à la 5e place. Vous savez que la saison, pour cause de Covid-19, cette saison n'est pas allée à son terme. La saison s'est arrêtée en tout cas en Angola à la 24e journée avec Primeiro de Luanda, Petro de Luanda, pardon, qui a terminé en tout cas en première position après 24 journées avec 54 points. Vous avez en seconde position Primeiro de Agosto qui n'avait joué que 23 matchs et qui avait 51 points, avec possibilité donc de rejoindre Petro Atlético de Luanda à la première position. Malheureusement, le championnat s'était arrêté pour cause de Covid-19 et l'équipe de Tadi Agiti Etekiama, surnommé Etuta Ekota, a fini en 5e position. Sagrada Esperança après 23 journées avec 34 points. Un autre joueur, un autre cadre de l'AS V-Club qui a annoncé, en tout cas à l'AS V-Club, même si c'est de manière officieuse, ce n'est pas encore officiel. Il s'agit de Emmanuel Ngudikama, fort de ses 33 ans, lui qui est né le 6 avril 87 et est allé également offrir ses services en Angola à l'équipe de Primeiro de Agosto. Et Emmanuel Ngudikama a plutôt laissé une bonne impression, même si on peut dire que sa performance au niveau de l'Angola est plutôt mitigée. Nous n'avons pas trop d'informations en tout cas sur le nombre de matchs qu'il a pu disputer en championnat angolais, mais au moins on sait qu'avec le Primeiro de Agosto, Emmanuel Ngudikama a eu à disputer 6 rencontres de la Champions League africaine, et dont 5 rencontres Ngudikama a été titulaire. Mais si nous prenons la moyenne du temps sur le terrain de Ngudikama, c'est de 56 minutes. C'est dire que Ngudikama ne terminait pas la rencontre. Malheureusement, sur ces 6 matchs, il n'a inscrit aucun but et n'a offert aucune passe décisive. Je dirais que sa prestation, en tout cas au niveau de l'Angola, était plutôt mitigée, même si on note que l'entraîneur de Primeiro de Agosto lui faisait confiance. Primeiro de Agosto, une équipe où il avait retrouvé d'autres Congolais, notamment Bobo Ungenda, que vous connaissez très bien, ancien de Daniel Club Monté en PMB et un régulier également au niveau de l'équipe nationale. C'est un international congolais. Donc voilà un peu ce que nous voulions vous présenter par rapport à cette préparation de la reprise de la saison. La saison va démarrer incessamment. D'ici quelques jours, la Linafoot va reprendre, même si ce championnat sera à huis clos, comme c'est le cas en Europe, toujours pour cause de cette pandémie à Covid-19. Nous voyons en tout cas des mouvements au sein de nos clubs, aussi bien ici à Kinshasa, mais même aussi en province. Aujourd'hui, nous avons parlé de 3 joueurs de Renaissance
qui ont quitté le FC Renaissance pour le dernier club monté en PMB de Saint-Éloi-le-Popo. Nous avons également parlé de 2 cadres de l'ASV Club qui reviennent, peut-être pour offrir leur expérience à des jeunes au niveau de l'ASV Club. Et ça suscite des réactions, bien entendu. Les supporters, en tout cas, sont partagés entre sentiments de retrouver ces joueurs que l'on connaît très bien, qui ont eu un apport certain, en tout cas, dans le parcours de l'ASV Club, surtout en compétition africaine. Mais d'autres estiment que l'ASV Club devrait rester dans la dynamique qu'il avait déjà depuis la saison passée, en renforçant son équipe avec des plus jeunes afin de créer un noyau qui va en tout cas à terme donner des résultats attendus par les supporters de l'ASV Club. Comme disent les Britanniques, wait and see, nous allons voir ce que nous dira l'avenir, mais entre-temps, pour les 2 anciens cadres de l'ASV Club, il faut noter que jusque-là, l'ASV Club n'avait pas confirmé l'information de leur retour, donc c'est pas encore officiel, même si on les voit en train de s'entraîner avec l'équipe de l'ASV Club. Je rappelle que vous suivez DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas également de réagir au travers des commentaires. Vous pouvez avoir une information additionnelle ou une information mise à jour. Laissez-nous cela au travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous sur votre chaîne DMTV Sport. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. Merci encore une fois à vous parce que vous nous avez accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, DMTV Sport vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée, dépendant à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Au revoir.